Salut, bienvenue sur Critique Mage. Bon, première vidéo d'un nouveau concept de vidéo ou pas, selon si ça vous plaît ou pas. Donc dites-le moi dans les commentaires si ça vous plaît, j'en ferai, si ça vous plaît pas, j'en ferai pas. Il faut savoir que je crée ces petites vidéos, alors cette vidéo-là de critique de figurines, et puis les vidéos intelligence artificielle, ou même à l'époque les vidéos gameplay de Naruto, là, ce sont des vidéos que je crée pour rester actif en fait, puisque les critiques me demandent beaucoup de temps et d'énergie, et j'en ai pas forcément beaucoup en ce moment, donc pour patienter, en attendant les prochaines critiques, je sors des petites vidéos à la con. Alors il faut savoir que ces vidéos pourries, peu travaillées, me prennent très peu de temps, sont rapides à faire, et sont en plus, c'est-à-dire que si je ne crée pas ces vidéos-là, il n'y aurait pas plus de vidéos critiques. Ça ne retarde pas les vidéos des critiques. C'est à considérer comme du bonus, parce que les vidéos critiques, quand je commence, je sais que je suis parti pour plusieurs dizaines d'heures de montage et tout ça, d'aller chercher les bonnes images, etc., les bonnes captures d'animés, ça me prend énormément de temps, et j'en ai pas forcément autant qu'il faudrait. Donc en attendant, je vous propose un nouveau concept de vidéo auquel je pense depuis un certain temps. Faut savoir qu'étant collectionneur de manga, ayant une grosse mangatech d'ailleurs, je collectionne également les figurines. Donc l'idée c'est un petit peu de vous montrer des figurines de ma collection, un peu sous tous les angles, et de la critiquer un petit peu, dire ce que j'en pense, etc. Et on va commencer avec le meilleur, le plus puissant de Jujutsu Kaisen. On va commencer avec Satoru Gojo, ou Gojo Satoru. Alors pour commencer, je vais vous montrer un petit peu la page de la figurine sur My Figure Collection, qui est un petit peu le site référence de figurines qui catalogue et qui référencie toutes les figurines. Donc la figurine s'appelle Jujutsu Kaisen Gojo Satoru Figuarts Zero Bandai Spirits. C'est une figurine sortie le 23 juillet 2022 au Japon et qui coûtait à l'époque 7500 yens, ce qui fait au cours de l'euro actuel une bonne quarantaine d'euros en ce moment, parce que forcément le cours change. En France, c'est plutôt vendu aux alentours de 70-80 euros. C'est une figurine qui fait 18 cm de haut, qui est en PVC, et voilà, il n'y a pas plus d'informations. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais filmer ma figurine, et je vais parler en même temps pour que vous ayez un petit aperçu. C'est parti! Alors je commence par vous montrer la boîte vue de devant, et le dessus de la boîte pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Et le côté de la boîte où on voit en fait une illustration du personnage en train d'utiliser son attaque, c'est une illustration de la figurine qu'on voit sous plusieurs angles. C'est plutôt sympathique, et je vous montre maintenant la boîte en train de tourner sur elle-même pour que vous la voyez sous tous les angles. Alors c'est une belle boîte qui pète la classe, qui est grosse, qui prend de la place. Franchement, c'est une belle boîte bien mastoc, et vous remarquerez que j'ai investi dans des appareils pour faire tourner la figurine comme il faut, donc j'ai mis beaucoup d'argent, donc je mérite que vous abonniez à ma chaîne. Donc là, je vous la montre à plusieurs reprises sous plusieurs angles, pour que vous voyez bien vraiment à quoi ressemble la boîte. Une belle boîte, franchement. Impec. Ça, c'est l'intérieur, c'est juste pour vous montrer. Et enfin, la figurine. On voit le personnage en train d'utiliser son attaque. C'est l'attaque Yoshiki Murasaki. Vraiment une figurine qui pète la classe. C'est l'attaque qu'il a utilisée, cette attaque violette qu'il a utilisée lors de l'attaque du lycée. Donc là, je vous la montre bien, l'attaque. Vraiment, belle figurine avec des belles finitions. J'ai pas trop grand chose à vous dire, là on voit ses beaux doigts que j'aimerais même qu'il me mette quelque part. Franchement, impeccable, il est beau, il est sexy. Franchement, là, on voit même un des effets d'aura en dessous de lui. On voit les coutures sont plutôt bien faites, c'est vraiment une belle figurine. Franchement, c'est la classe. En même temps, venant de Satoru Gojo, un personnage aussi classe, on n'aurait pas pu faire une figurine moche. Donc je vous remontre un petit peu l'attaque histoire d'eux, voilà, et le haut du corps un peu qui est sexy. Et je vous montre un petit peu le dessus du corps, vraiment plus en détail. Et après, je vais passer aux cheveux parce que j'ai constaté des petits défauts. Il y a des petits points là, des petits défauts de finition qui sont pas jolis du tout. C'est pas grand chose, mais pour moi, pour une figurine de ce prix-là, de ce calibre-là, c'est un petit peu inacceptable. Donc je suis un petit peu déçu de la figurine. Franchement. Mais il est beau. Oh, il est beau. Il est beau. Attends, Gojo. Arrête de me regarder comme ça. Arrête. Gojo, je te prends. Gojo. Ah, tu me fais mouiller. En même temps, tu as été créé pour ça, mais Gojo. Tu as été créé pour ça. Bref, les cheveux, comme je vous disais, sont pas très beaux. J'essaie de vous les montrer, là, mais ma caméra, enfin, mon téléphone fait pas un très beau focus. On voit pas trop les défauts. Il y a des petits points un peu disgracieux. Franchement, je vous les montre comme je peux. C'est le gros défaut de la figurine. C'est vraiment les cheveux. Là, je vous montre un petit peu les doigts qui ont pas de soucis particuliers. Et c'est une figurine qui est belle, qui pète la classe. Malgré ce que j'essaie de vous montrer, les cheveux que j'arrive toujours pas à bien vous montrer, ça commence à me gonfler. Franchement, bon c'est tout, ça reste une belle figurine. Et je vous montre sur les côtés, elle est vraiment classe. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut l'utiliser, enfin l'exposer aussi bien de face que sur les côtés.
Dans tous les cas, ça peut être la classe. C'est une figurine qui déchire, hein, franchement. Il n'y a pas plus classe. Je vais vous la montrer sous un autre angle, enfin l'autre angle de l'autre côté. Toujours aussi classe. Alors je préfère l'angle avant parce qu'on voit plus son visage, son beau visage, mais franchement on voit l'attaque, on sent sa puissance quoi. Et le dessous de la figurine qui n'a pas de problème, son pied, je montre pour les fétichistes des pieds qui n'a pas de problème. Par contre les pieds si, pas de défaut de finition, mais les pieds sont un petit peu trop gros, je vous montre ça après. Et voilà, les pieds sans aucun souci. La taille, donc on est sur à peu près 18 cm, c'est plutôt bien respecté. À noter peut-être une tête un petit peu petite qui fait environ 3-4 cm, et le problème, c'est que les pieds sont limite plus grands que la tête, ça c'est un gros problème. Et je vous la montre sous tous les angles pour que vous puissiez l'admirer. Vraiment, c'est une belle figurine. Vraiment, c'est fou. En même temps, c'est Satoru Gojo. Le problème, c'est que les pieds me semblent un petit peu trop longs. Ça se voit pas trop comme ça, mais quand on a le nez dessus, quand on la regarde, les pieds semblent longs. Alors je pense que c'est pour des raisons un petit peu pratiques, pragmatiques, pour que le personnage tienne en équilibre debout, parce que si les pieds étaient trop petits, je pense qu'il aurait pas de support. Donc voilà, admirez bien ses fesses, moi en tout cas, je me régale. Admirez bien son attaque, sa puissance, sa classe. C'est le personnage le plus balèze. Non mais franchement, c'est le plus classe. Il a été créé pour ça en même temps. Peut-être qu'un jour je vous l'analyserai. Peut-être, si vous êtes sage. Vraiment, admirez bien. Et j'espère que cette revue de figurines vous plaît. En tout cas, moi, je me marre à la faire, c'est bien rigolo. Et voilà, une bien belle figurine qui peut être la classe, qui est assez classe à exposer en vitrine avec des belles finitions, sauf les cheveux. C'est le gros défaut, et puis quand on a le nez dessus, les pieds, c'est un peu dommage. Mais sinon, c'est une belle figurine, voilà, c'est le personnage le plus classe. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si ça vous plaît, je continue, je referai cette vidéo, enfin je continuerai ce concept avec d'autres figurines, et si ça ne vous a pas plu, dites-le moi, je ne m'embêterai pas à le faire plus. Si ça vous a donné envie d'acheter la figurine, n'hésitez pas aussi à me le dire, parce que il faut que je me reconvertisse dans une carrière d'influenceur, et puis voilà. J'espère que vous allez bien. Le programme, c'est je continue des petites vidéos à la con, et la prochaine grosse vidéo sera sur Gintama, sur l'anime Gintama, voilà j'annonce. C'est la petite récompense pour les gens qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai envie de faire Gintama. Me demandez pas pourquoi, j'ai des envies comme ça. Et après j'ai envie de faire Pokémon rouge et bleu. Voilà, c'est l'envie du moment, on verra bien. Peut-être que dans quelques semaines j'aurai envie de faire autre chose. Mais en tout cas, je pense que je vais faire l'anime Gintama. Voilà, je vous dis à bientôt, salut salut.